Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais voir un truc qui m'agace un peu depuis un moment. Comme j'ai été amené à travailler sur des sites web sur WordPress, l'un des gros inconvénients que je vois, c'est l'incapacité de ce CMS à fournir des solutions correctes pour avoir un environnement de test. Du coup, l'avantage de WordPress, c'est qu'on peut prendre son hébergement rapidement et puis très vite lancer son site. Mais lorsqu'on a des updates à faire sur les plugins ou lorsqu'on veut faire des modifications, on se retrouve rapidement à les faire directement en ligne, donc en production. Ce qui est franchement pas très pratique, notamment quand il y a des montées de versions de plugins qui posent problème. Du coup, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de voir rapidement comment prendre un site en ligne que vous venez d'installer, par exemple, et l'installer sur votre PC Windows classique. Donc pour ça, vous avez besoin tout de même d'un prérequis qui est l'installation de WAMP, ici, là, qu'on voit tourner. Donc là, on va pas aller couvrir ça, mais c'est assez simple à installer, donc je vous invite à le faire et à le lancer. Et une fois que vous avez ça qui tourne en tâche de fond, ça veut dire que vous avez votre serveur qui fonctionne. Donc je vais partir du principe que ça, vous savez faire. Et si c'est pas le cas, à la rigueur, on pourra refaire une autre vidéo à ce sujet. Donc là, typiquement, j'ai mon site en ligne et je voudrais avoir l'exacte copie sur mon PC et pouvoir y accéder depuis n'importe où. Donc on va faire plusieurs choses, on va dupliquer le site et puis surtout on va aller configurer également un sous-domaine du domaine ici, là, 7windows.eu. On va faire un sous-domaine et ça sera typiquement beta.7windows.eu sur lequel on mettra le site de test. Tac, voilà. Donc, pour commencer, première étape, c'est simple, hein. En fait, il va falloir déjà commencer par télécharger le site. Donc là, vous commencez à vous connecter à votre serveur et vous allez chercher en fait le dossier dans lequel vous avez votre site WordPress. Donc moi, le truc, c'est que je l'ai, finalement, il est à la racine. Et dans www, j'ai déjà tous les fichiers. Tac. Donc ce qu'on va faire, pour que ça fonctionne sur votre serveur local, il faut en fait que vous ajoutiez ce dossier, votre site, dans le dossier www de WAMP. Donc moi, mon dossier WAMP, c'est WAMP64 www. Donc ce que je vais faire, c'est prendre le dossier de mon site en ligne et je le renommerai après en quelque chose d'un peu plus clair. Donc je le prends et je le glisse avec FileZilla. Donc je suis pas du tout, je fais rien du tout en ligne de commande, j'y connais rien, je suis pas vraiment développeur non plus. Tout ce que je sais, c'est que je sais me débrouiller. Donc on se débrouille. Donc là, on va laisser se télécharger tranquillement et on revient dans quelques minutes. Donc pendant le téléchargement, ce qu'on va faire, c'est aller se connecter à son interface en ligne. Donc là où vous hébergez votre site. Donc pour moi, c'est OVH. Donc vous allez vous connecter. Hop là. Une fois connecté, vous allez aller chercher votre base de données. Puisque pour avoir un site fonctionnel, il y a besoin de deux choses, en tout cas sur WordPress. Il faut la base de données et bien évidemment les fichiers. Donc vous allez aller chercher vos différents services. Donc là, j'ai mon site 7windows.eu. Donc ça se charge. Donc là, je suis sur 7windows.eu. J'ai accès à différentes informations sur mon hébergement. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie base de données ici. Et là, donc j'ai le nom de ma base de données, 7win-drupal. Et ce que je veux faire, c'est en faire un export. Donc ce qu'on va faire, c'est aller cliquer sur les trois petits points là, accéder à PHP-MyAdmin. Bien évidemment, les différentes options seront différentes si vous êtes sur Gandhi, si vous êtes sur OVH, si vous êtes sur d'autres hébergeurs. Mais le principe est le même. L'important, c'est d'accéder à votre base de données via PHP-MyAdmin ou un autre service de gestion de base de données et de télécharger en fait toute la base de données. Donc là, j'arrive à la page de connexion. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre le mot de passe correct. Tac.
Voilà, donc là maintenant je suis connecté à phpMyAdmin et en fait j'ai qu'une seule base de données qui est celle utilisée pour le site WordPress. Donc là on va faire un truc très simple, on va cliquer sur exporter, on va le laisser en rapide, pas de paramètres particuliers, exécuter, ce qui va nous donner le fichier SQL. Hop, donc on l'enregistre, tac, voilà. Donc là, il est téléchargé, donc on voit qu'il fait 7 mégas. On peut l'ouvrir en preview, mais globalement, c'est toutes les données du site. Voilà. Donc on va aller voir sur FileZilla pour voir où est-ce que ça en est. Là, ça continue de télécharger. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est aller se connecter à notre base de données locale. Donc pour ça, on clique gauche sur WAMP Server, sur l'icône. Et là, vous avez tout simplement une entrée phpMyAdmin. C'est parti, donc même chose ici, on va aller se connecter, cette fois à la base de données locale. Donc là, comme j'ai plusieurs sites et plusieurs choses que je teste, on voit que j'ai différentes bases de données. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'en créer une nouvelle pour aller importer mon site live dans mon environnement de test. Là, on va lui donner un nom, donc globalement, moi, je vais l'appeler 7 Windows, voilà. Et alors attention, pour l'encodage, c'est assez important de le mettre en UTF-8 pour que ça fonctionne correctement. Donc vous le cherchez en fait dans la liste, et là vous avez UTF-8 général CI. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il y a des centaines et des centaines d'encodages, mais avec celui-ci ça fonctionne. Si vous avez des infos là-dessus, ça m'intéresse. Mais en attendant, on va créer notre base de données. Bim! Donc voilà, donc là on a notre nouvelle base 7 Windows, tout va pour le mieux, sauf qu'on peut voir ici qu'elle est vide, il n'y a pas de données en fait, tout bêtement. Donc ce qu'on va aller faire, c'est aller importer notre base. Donc on clique, pareil, tout simple, sur importer, parcourir, et là on va aller chercher donc le document qu'on a téléchargé, le fichier SQL, ouvrir. Donc on peut laisser tout un petit peu en classique, enfin il n'y a pas d'option à modifier en fait. On va faire exécuter, et si tout se passe bien, ça va nous importer toute la base. Donc là on peut le voir mouliner là-haut, est-ce qu'il est en train d'importer le fichier en local. Ça peut prendre un peu de temps. Voilà, donc là tout s'est bien passé, importation réussie, 371 requêtes exécutées, merveilleux. Et là on voit bien que maintenant dans ma base 7 Windows ici, j'ai toutes mes tables, toutes mes données qui sont utilisées par WordPress. Si jamais ça plante pour une raison ou une autre, laissez-moi un commentaire, j'essaierai de voir ce que ça dit. Ce que j'ai pu remarquer en ligne, c'est que ça peut être lié aussi à la configuration donc de la base de données. Donc ici c'est MariaDB, que vous pouvez en fait, dont vous pouvez changer les paramètres. Donc typiquement, si vous voulez, s'il y a un problème, une erreur qui est liée à la mémoire, ou si ça vous fait un timeout, tout ce genre de choses, si vous faites MariaDB Setting, ici vous avez différents paramètres que vous pouvez augmenter. Donc typiquement le buffer size, s'il est trop petit, vous pouvez le passer à 256 mégas. Qu'est-ce que j'avais changé? Le timeout aussi, vous pouvez l'augmenter. Et puis le buffer pool size. Je ne sais pas exactement quels sont les impacts. Ce que je sais, c'est que certains paramètres, s'ils sont trop bas, peuvent bloquer l'importation. Et donc je vous invite à faire ça si vous avez un souci. Donc voilà, donc maintenant on a importé notre base. Le souci qu'on a actuellement, c'est que même si les fichiers, donc c'est toujours en cours de téléchargement, mais même si les fichiers étaient tous téléchargés et si ma base était importée correctement, si en fait on essayait de lier les deux directement, on aurait un souci. Parce qu'en fait, actuellement la base de données est toujours liée au domaine principal, donc www.7windows.eu, mais ça va pas être l'URL que je vais utiliser pour mon site de test. Donc là, pour vous montrer ça, vous pouvez faire recherche site URL, vous sélectionnez toutes les tables, vous faites exécuter. Donc là, on voit que par exemple dans la table WP Options, tac, on a bien le site URL qui est sur 7windows.eu.
Donc ce qu'on veut en fait, c'est modifier cette valeur partout dans la base afin de la changer avec l'URL que l'on va utiliser pour le site de test. Donc pour cet exemple, donc j'ai les lignes à copier qui sont déjà ici. Je vous les mettrai en commentaire. Pareil, j'ai retrouvé ça sur d'autres sites en fouillant en fait. Hein, donc sinon, j'aurais pas su le faire moi-même. Donc ce qu'on va faire, c'est aller faire cette modification. Pour ça, il y a moyen en fait d'aller faire des requêtes. Donc ce qu'on appelle des requêtes SQL, qui est le langage utilisé pour faire des modifications. Donc là, ce qu'on voit sur ces 3 lignes, il y a plusieurs choses. D'une part, on voit qu'on demande de faire une mise à jour sur la table qui s'appelle ici Options. Alors par défaut, le préfixe des tables WordPress, c'est WP underscore. Voilà. D'ailleurs, on peut le voir ici. Toutes les tables en fait commencent par WP underscore. En soi, c'est tout à fait customisable. Donc potentiellement, vous avez autre chose, mais par défaut, si vous n'avez rien changé, et si votre hébergeur, lorsqu'il crée WordPress, ne les change pas, ça sera WP underscore. Voilà, donc moi je vais aller virer ce que j'avais là qui correspondait en fait à une autre installation. Et on va juste laisser WP underscore. Voilà, donc une mise à jour dans la table WP Option et on va aller en fait remplacer l'URL en ligne. Donc ici pour moi ça va être 7windows.eu comme ici. Ce que je vais faire ici, c'est aller la remplacer tout bêtement. Donc là typiquement on met l'URL actuellement en ligne et ici on va mettre l'URL qu'on va utiliser pour le serveur de test. Alors hop, donc on va remplacer ici le www par exemple, et ce qu'on va aller faire plus tard, c'est aller créer un sous-domaine qui nous servira uniquement pour accéder au site de test. Donc ici je vais mettre test.7windows.eu. Et en fait on va faire la même chose pour les trois tables. Donc là il faut être un petit peu vigilant pour être sûr de mettre vraiment les informations correctes sur les trois lignes. Donc ça en fait ça va aller remplacer toutes ces informations directement dans la base. Comme ça quand on se connectera à l'admin, bah, ça fonctionnera directement. Donc là on a bien WP Option, WP Post et WP Post Meta. Donc là si on veut voir avant de faire la modif, on a un bouton qui s'appelle simuler la requête. Et là ça nous dit que typiquement dans la table WP Option, il a trouvé une valeur qui est 7windows.eu et qui sera remplacée donc par test. Et après dans la table WP Post, ça sera remplacé 41 fois et dans Post Meta, ça sera remplacé 3 fois. Voilà. Donc tac, donc ce qu'on peut faire, c'est aller exécuter. Et hop, ça a fait les modifs. Maintenant notre base en fait est prête pour être utilisée sur notre site de test. De l'autre côté, ce qu'on a, donc on a téléchargé ici tous les fichiers. Donc là je vais le renommer et je vais l'appeler en 7windows également, parce que j'ai déjà un dossier www qui est utilisé à la racine de tous mes sites sur WAMP. Voilà, donc là maintenant on a nos fichiers, on a notre base de données. Ce qu'on va faire aussi maintenant, c'est aller préparer toujours sur OVH le domaine pour aller créer notre sous-domaine. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller chercher notre domaine. Voilà. Et on va aller dans la zone DNS. Donc dans la zone DNS, c'est là en fait que vous pouvez créer des sous-domaines et les faire pointer vers l'URL, enfin vers l'IP pardon, qui vous intéresse. Donc typiquement, actuellement, moi j'ai plusieurs, il y a toujours beaucoup d'entrées qui sont utilisées à la fois pour le site, pour le FTP, pour les mails, etc., etc. Beaucoup d'entrées, ne sont pas vraiment utilisées. En tout cas, ne sont pas utiles au quotidien. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est ajouter une entrée. Là, on va prendre A. A, c'est vraiment la base pour les sous-domaines. Là, vous rentrez tout simplement le sous-domaine que vous voulez avoir. TTL, ça veut dire le time to live, c'est-à-dire que combien de temps est-ce qu'il va utiliser, à quelle fréquence est-ce que le DNS va se mettre à jour.
Donc en fait c'est réglé en secondes, donc là pour que ça se fasse rapidement, on va le laisser sur 60 secondes. Mais normalement quand il n'y a pas de modif, vous pouvez le mettre bien plus haut, quoi. Il n'y a pas vraiment besoin de se rafraîchir régulièrement. Voilà, et donc la cible, on va mettre l'IP public de votre PC en fait, tout simplement. Donc si vous la connaissez pas, vous pouvez toujours faire des services genre What is my IP, ce genre de choses. Sinon, vous pouvez bien évidemment le trouver par ailleurs sur votre routeur notamment. Donc là, on voit que mon IP est... Et donc vous l'ajoutez ici. Donc ce qu'on est en train de faire finalement, c'est de faire pointer le sous-domaine test.7windows.eu vers votre IP de chez vous en fait, tout simplement. Et là on va faire suivant. Là, vérification sera immédiate dans la zone DNS, temps de propagation, maximum 24 heures. Dans les faits, ça met jamais 24 heures, hein, mais potentiellement ça peut être le cas. Donc on va valider. Tac. Voilà, donc là maintenant on a créé notre sous-domaine, on a nos fichiers, on a notre base de données. Maintenant ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que lorsque la personne, enfin vous généralement, mais si ça peut être votre client ou les gens avec qui travaillez, tape test.7windows.eu, il faut que votre PC réponde correctement et renvoie en fait le site que vous attendez. Donc pour faire ça, il faut créer ce qu'appelle WAMP, un virtual host. C'est-à-dire que vous allez lui dire je connais ce domaine, donc quand je connais ce domaine, renvoie-lui ce site, ce dossier avec le site de WordPress. Donc la méthode que je vous conseille, c'est de ouvrir ici WAMP, d'aller sur Apache qui est le serveur en fait tout simplement qui tourne et qui fait tourner le site, et là vous allez avoir httpd vhost.conf. Tac. Donc là, ça vous ouvre un fichier texte dans lequel vous avez les différents, finalement vos différents dossiers avec vos sites. Donc là, par exemple, j'en ai un qui s'appelle KM0, j'en ai un autre qui s'appelle Mobilize. Et moi, en fait, ce que je veux faire, c'est en créer un autre. Donc, je vais juste aller copier ça. Voilà. Et je vais aller mettre mon domaine. Donc ici, ça va être test. 7windows.u, et là je vais lui donner pareil le dossier vers lequel il est censé pointer. Donc là ça va être 7windows, et ici 7windows, la même chose. Voilà. Donc là il y a aussi un paramètre qu'il faut modifier par défaut. Ça affiche pour les sites sur lesquels vous ne voulez pas donner accès à l'extérieur, ça inscrit en fait require local uniquement. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas que ça fonctionne uniquement en local, on veut aussi qu'on puisse y accéder depuis l'extérieur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est require all granted. Donc vous tapez juste ça, enfin vous remplacez le local par require all granted, et comme ça, ça va en fait donner accès au site. Donc ça, vous enregistrez. Et pour que ce soit pris en compte correctement, il faut redémarrer en fait le serveur. Donc quand vous cliquez là, en fait, vous avez deux options. Restart all services. Donc vous allez voir, ça va aller, l'icône va changer de couleur, passer du vert au rouge, au orange, puis au vert, pour dire que tout est démarré. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est cliquer droit, Tools, et redémarrer les DNS. Comme ça, ça va forcer le PC à aller chercher les nouvelles URL et les IP qui y sont reliés. Voilà, donc là on a fait les deux modifs. Donc notre virtual host maintenant est configuré. Donc on commence à être vraiment pas mal du tout. Dernière étape à présent pour pouvoir vraiment lancer son site, c'est de connecter la base de données avec les fichiers PHP de WordPress. Donc pour ça en fait WordPress utilise un fichier spécifique qui s'appelle wp.config. Et dans celui-ci, on a plusieurs informations. Tac. Donc là, j'ai bien ouvert dans mon dossier 7windows le fichier wp.config. Là, j'utilise Visual Studio Code. Donc on peut voir plusieurs infos.
Donc on a le nom de la base de données, donc ici c'est celle qu'on a créée précédemment. On a l'utilisateur, donc en local par défaut c'est root, et vous avez le password que vous avez créé lorsque vous avez installé WAMP. Donc vous ajoutez toutes ces infos et puis vous ajoutez aussi le nom du serveur où la base de données tourne. Donc pareil, cette info en fait vous est fournie par WAMP. Donc toutes ces informations là, vous les ajoutez dans votre fichier wp-config en remplacement des informations qu'il y avait concernant la version en ligne. Donc une fois que vous avez tout ça, vous pouvez juste simplement enregistrer votre fichier et à partir de maintenant le site est fonctionnel. C'est-à-dire que maintenant si vous allez sur donc test.7windows.eu, vous allez avoir accès au même site. Voilà, donc là on est bien sur la bonne URL et le site s'affiche. Si jamais le site ne s'affiche pas tout de suite, souvent il y a une petite mise à jour de la base de données à faire. Donc au lieu d'aller directement sur la version en ligne, allez sur l'URL de l'administration. Donc ici wp-admin. Du coup là, peut-être ça vous affichera un message pour dire mise à jour de la base de données nécessaire. Vous cliquez sur OK et c'est bon. Donc voilà, donc maintenant globalement votre site est actif. Vous pouvez y accéder depuis l'extérieur. Il y a juste 2 points à faire. Lorsque vous avez votre site qui finalement est une copie de la version en ligne, vous ne voulez pas qu'elle soit visible par les moteurs de recherche notamment. Normalement, il n'y a pas de risque parce qu'il n'y a aucun lien qui pointe vers votre site, mais sait-on jamais. Pour éviter ce genre de soucis, vous pouvez cocher une case dans les paramètres de WordPress, donc dans Settings ici et Reading, donc lecture, vous allez cocher cette case pour aller décourager les moteurs de recherche, pour les empêcher d'indexer en fait le site. Donc ça c'est une des options que vous pouvez faire. Vous pouvez également aussi, pour vous être sûr que toutes les pages fonctionnent correctement, aller sur la partie permalinks, vous ne modifiez rien, vous faites juste Save Changes. Et en fait ça va aller forcer le rafraîchissement de tous les liens de tous vos articles WordPress. Donc ça peut être utile aussi. Et enfin ce que vous pouvez faire, c'est bien vérifier que les URL sur votre administration en général correspondent bien au sous-domaine que vous avez créé. Donc à la fois la WordPress URL, test.7windows.eu et le site adresse qui doivent être identiques. Voilà. Et une fois que vous avez ça, vous êtes bon, vous pouvez à présent faire les mises à jour que vous souhaitez sans crainte de tout casser en ligne. 2 sujets qu'on n'a pas traités malgré tout dans cette vidéo. D'une part, c'est comment est-ce qu'on fait pour configurer le routeur. Parce qu'en fait, une fois que vous avez créé votre sous-domaine, si vous avez plusieurs ordinateurs sur votre réseau, il faut dire à votre routeur de faire pointer ce domaine vers un PC en particulier, en l'occurrence celui sur lequel vous avez installé le serveur. Et deuxième point, c'est le pare-feu, puisque bien sûr il faudra donner l'accès dans Windows à WAMP pour qu'il puisse communiquer avec l'extérieur. Voilà, mais ça pourra faire l'objet de vidéos ultérieures si jamais ça vous intéresse. Voilà, on est bon pour aujourd'hui, donc n'hésitez pas à me poser des questions, ou si vous avez des retours ou des meilleures méthodes pour avoir à la fois un WordPress en ligne et un WordPress en test, pour avoir un environnement de travail beaucoup plus serein. Je serais ravi d'en entendre parler, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. À bientôt dans le Poitou.